Systémie de l'esprit, partie 2. Qu'est-ce que c'est que penser son esprit comme un système et qu'est-ce que l'auto-actualisation psychique? Est-ce que vous avez déjà remarqué que certaines personnes semblent tellement enfermées dans leurs évidences en dépit de tout ce qu'on peut leur amener, qu'elles semblent simplement de pure mauvaise foi? La très grande majorité du temps, elles ne sont absolument pas de mauvaise foi. Vous vous êtes déjà demandé comment est-ce que quasiment toutes les personnes d'une certaine culture ou d'une certaine religion peuvent croire dur comme fer à des croyances qui peuvent sembler tout simplement absurdes à la plupart des gens? Ou comment des dictatures brutales ont pu durer parfois des décennies en étant soutenues par une part assez importante de la population? Voici la possibilité que je vous propose d'explorer avec moi. Cette personne qui croit en des choses totalement absurdes, nocives et en dépit de toutes les évidences, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous en fait. Personne n'est épargné et personne ne le sera jamais réellement, car en fait, notre esprit ne sert réellement qu'à créer une immense illusion qui semble cohérente. En fait, ça a toujours été sa fonction et c'est ce qui assure notre survie au quotidien. Sans ça, l'humanité ne se serait jamais développée vraisemblablement. Je crois qu'il n'existe véritablement qu'une seule illusion plus grande que les autres, et c'est celle de croire qu'il serait réellement possible de s'émanciper de toutes les illusions pour atteindre une espèce de pureté ou de vérité virginale. Oui, je suis devenu assez critique du film Matrix avec le temps. Votre vie est une sorte de grande pièce de théâtre, de grande farce, dans laquelle vous avez un rôle spécifique à jouer, jusqu'à ce que vous ayez résolu votre arc narratif d'une façon satisfaisante. La souffrance psychologique, dont nous avions parlé en partie 1, commence lorsque vous rejouez continuellement la même scène, sans réussir à trouver la sortie. Ou lorsque vous vous mettez à enchaîner les remakes et les suites réchauffées, plutôt que d'enfin écrire vraiment une nouvelle histoire. En systémie, ce phénomène porte le nom à ces techniques de boucle de rétroaction négative. Votre psychisme, en fait, s'autorégule, il maintient sa forme pour résister aux agressions extérieures qui pourraient lui provoquer un changement plus profond. Ça lui permet de rester dans son état actuel, un état dans lequel il se sent en sécurité. Lorsque vous vous sentez coincé et frustré, et j'insiste seulement dans ce cas-là, ce que vous devez apprendre à faire, et c'est très contre-intuitif, c'est amplifier le phénomène en réalité. Vous devez accepter une amplification des perturbations. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer des boucles de rétroaction qui cette fois seront positives. Elles vont augmenter l'amplitude du phénomène jusqu'à provoquer un point de rupture. C'est la désintégration positive décrite par Dabrowski. Une période de chaos qui vient nettoyer les vieilles histoires périmées afin de laisser suffisamment de place pour écrire de nouvelles histoires beaucoup plus réjouissantes et positives. Après l'hiver, le printemps. Ce processus s'appelle l'émergence. Les premières fois, ce sera souvent très éprouvant, par manque d'habitude et parce que la quantité de vieilles histoires à dépasser sera assez importante. Avec le temps et la confiance dans le processus, ça devient de la simple hygiène psychique quotidienne.